Bonjour à tous et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite revue d'une protection pour smartphone, une coque iBlason série Ares, une protection à 360 degrés. Est-elle vraiment aussi bien qu'on peut l'imaginer ? Et oui, aujourd'hui, on vous fait des smartphones qui sont magnifiques, qui sont des vrais bijoux, et qui sont faits de façon à être extrêmement fragiles. Du coup, ils sont très beaux, mais la première chose qu'on fait quand on les achète, c'est de chercher une coque pour pouvoir les protéger et pas casser le téléphone à 600 boules au bout de 3 jours. C'est là où cette coque iBlason série Ares intervient. C'est une coque qui propose une protection 360 degrés, c'est-à-dire que vous allez avoir une coque de protection classique pour le dos et les tranches de votre smartphone, mais aussi une vitre qui va venir se coller dessus. On va voir, en fait, c'est pas tout à fait collé, mais qui vient s'emboîter dessus et qui fait donc la protection totale du smartphone. Cette protection, je l'ai achetée sur Amazon, elle est disponible pour les derniers téléphones Samsung Galaxy et puis aussi les derniers iPhone. Elle m'a coûté 25 € et elle est disponible en différents coloris. Vous avez le noir vert, le noir or, le noir rose et le noir bleu. Et je l'utilise sur mon Galaxy S9, tout beau, tout neuf, tout cher, que j'ai pas du tout envie de casser. Commençons par regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors cette protection, elle nous arrive dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un petit sticker d'authentification iBlason. Dedans, on va trouver notre coque de protection, emballée avec un petit plastique, une petite mousse pour poser les deux parties. Vous avez donc la partie du dos. Alors évidemment, on essaye de faire attention de ne pas mettre ses doigts dessus pour éviter de laisser des traces. Et vous avez aussi la partie écran. On trouve aussi dans la boîte un mode d'emploi et aussi un petit papier de iBlason. Ce mode d'emploi, il n'y a rien d'écrit dessus en fait, hein, c'est juste une suite d'images et d'étapes à suivre pour installer cette coque qui est en fait très simple d'utilisation. Je vous montre ça tout de suite. Pour installer ce smartphone dans cette protection, c'est tout simple. On va prendre le smartphone, on le met dans la protection. Après, il vous suffit juste de venir clipser la protection d'écran sur le téléphone en commençant par le bas. En faisant évidemment attention d'être dans le bon sens, avec les petites encoches prévues pour les capteurs vers le haut. Il faut aussi jouer un tout petit peu avec la protection pour qu'elle se mette bien en place autour du smartphone. Ça se fait vraiment facilement, je crois qu'en plus je ne suis pas exactement la notice d'installation, mais ça marche très bien comme ça. Et de la même manière, on peut le démonter très facilement pour, par exemple, enlever l'étiquette sur le smartphone qu'on a oublié. Cette protection, ça fait 5 mois que je l'utilise. Est-ce qu'elle est bien? Quels sont les points positifs? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Commençons par les qualités de cette protection. Déjà, elle remplit son rôle, c'est-à-dire qu'elle protège bien le téléphone. Les parties en caoutchouc sur les tranches amènent une très bonne protection en cas de chute. Moi, je suis un tueur de matériel. En 5 mois, mon téléphone est au moins tombé 10, 20 fois, 30 fois, et je n'ai eu aucun problème. En plus, ces parties en caoutchouc sont un petit peu plus épaisses que le téléphone, et donc elles protègent un petit peu l'écran et le dos du téléphone. La partie plastique transparente qui protège le dos me paraît pas être le plus efficace, mais elle remplit entièrement son rôle contre les rayures, contre les chocs. Par contre, pas sûr que ce soit le plus résistant. Pour la partie protection de la vitre, c'est aussi une protection en plastique dur qui se raye quand même assez facilement, mais qui fait son travail de protection contre les rayures de l'écran. Mais c'est pareil, en cas de choc, est-ce que c'est la protection la plus résistante ? Je ne pense pas. Pour ce qui est des fonctions du téléphone, la coque se met très bien en place sur les boutons, et les boutons sont réactifs, facilement utilisables, peut-être un peu plus durs pour appuyer dessus, mais les fonctions sont préservées. Les prises sont aussi protégées par des petits caches qui sont pas très pratiques parce qu'ils sont un peu durs à enlever, ils gênent un peu quand on veut le brancher. C'est difficile de brancher d'une main la prise USB, il faut tenir le petit cache pour pouvoir brancher son USB type C sur mon S9. Pour la vitre de protection de l'écran, le tactile est conservé, il est tout aussi agréable. Il est conseillé de mettre le tactile sur sensibilité élevée, mais même sans ça, le tactile répond très bien. Mais comme la vitre n'est pas collée directement au smartphone,
smartphone, par endroits, parfois on peut sentir un petit peu le petit gap qu'il y a entre la protection de l'écran et l'écran en lui-même. Moi j'avoue que ça ne me dérange pas du tout, mais sur les commentaires sur Amazon, il y en a qui n'apprécient pas trop ça. Moi je trouve que la vitre est assez bien ajustée, et même sur les bords, on ne sent pas ce gap, ou très peu. Le design du téléphone, eh bien c'est chacun ses goûts, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est sobre, ça permet de voir la vitre arrière et donc de garder un petit peu le côté beau design du téléphone, et je trouve que ça ne jure pas du tout comme coque, au moins sur mon Galaxy S9. L'ensemble des coupes, que ce soit sur la protection en elle-même ou la protection de vitre, sont bien découpés, à la bonne taille, ils sont au bon endroit, il n'y a pas de souci là-dessus. Le son du téléphone, que ce soit le volume ou la qualité du son, n'est pas changé. Moi j'écoute souvent de la musique avec, et à l'utilisation c'est exactement la même chose. Pareil pour les appels, j'ai pas eu de problème à entendre les gens ou à ce que les gens puissent m'entendre. Chose importante aussi, parce que je trouve ça vraiment très pratique, la charge par induction est toujours possible et ça fonctionne nickel. Et comme vous l'avez vu, c'est aussi quelque chose de très facile à utiliser à un prix qui est assez raisonnable. Maintenant, tout n'est pas parfait, il y a aussi des défauts. L'un des plus évidents, c'est que la protection de la vitre est une protection brillante. Alors autant vous dire qu'en plein soleil, ça peut être assez gênant. Il va falloir essayer de chercher un angle où le soleil tape pas trop dessus, parce que ça fait un tout petit peu miroir. Mais dans la pratique, la gêne n'est pas énorme, hein, mais évidemment on aurait préféré l'avoir mat ou avec un traitement anti-reflet. Cette protection, elle est aussi imposante, que ce soit d'un point de vue du poids, elle en rajoute pas mal au téléphone, mais aussi de la taille, elle rajoute 3, 4, 5, 6 mm sur chaque côté, ce qui rend le téléphone un peu plus gros. Autre problème aussi, c'est dès que on met de l'eau sur le téléphone. Moi le matin, dans ma douche, je mets mon téléphone pour écouter la musique, et parfois, avec les doigts un peu mouillés, j'en mets sur le téléphone. Si cette eau se glisse sous la protection de la vitre, vous allez avoir une tache d'eau qui va rester là pendant un bout de temps. Si vous le laissez sécher comme ça sans rien faire, il faut attendre au moins 48 heures, voire 3 jours avant que ça disparaisse. Du coup, ça vous oblige à le démonter pour nettoyer l'eau avec un chiffon doux. Et enfin, la protection de la vitre qui est en plastique, qui se raille assez facilement. Je n'ai pas trouvé le moyen de l'acheter séparément, ce qui veut dire qu'il faut racheter l'ensemble coque plus protection. Je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'au bout d'un an, 2 ans, on a peut-être envie de juste changer la vitre pour retrouver quelque chose d'un peu plus propre, et puis de repartir comme ça. Là on est obligé d'acheter la protection en entier. Voilà, pour conclure, eh bien moi j'en suis vraiment très content de cette protection. Je trouve que c'est un très beau concept qui marche bien, il n'y a pas de vrais gros défauts, ça protège bien le téléphone, c'est agréable à utiliser, c'est assez joli à regarder. Moi c'est un truc que je peux conseiller sans problème, et c'est sûrement ce type de protection que j'utiliserai sur mes prochains smartphones. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres, si vous voulez m'encourager, m'aider, etc., etc., n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, le commentaire sur votre propre expérience si vous avez testé ces protections. Hein, est-ce que vous les trouvez bien, pas bien? Moi franchement je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.